Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter donc le December Daily. Le December Daily avec les créations du jour 7 et 8, puisque le 9 aujourd'hui, donc vous aurez les créations du 7 et du 8. Voilà, je vais vous faire en même temps un récapitulatif de tous les jours précédents pour ceux qui ne les auraient pas vus. Et voilà, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Allez, c'est parti. Voici donc le December Daily thème gnome de cette année 2024. Donc, on va remonter un tout petit peu, voilà, pour que j'essaye de bien vous montrer. Voilà. Alors, si vous voyez ici, on a rajouté des petits coins. Voilà, on a trouvé des petits coins qui allaient avec l'album. Voilà. Donc, voici les petits angles et ça va bien protéger le December Daily. Si vous regardez bien ici, j'ai donc ajouté des frises autocollantes qu'on avait trouvées chez nous ici, donc pour faire les bordures. Donc j'en ai mis là, j'en ai mis en bas et j'en ai mis ici le long de la tranche. Voilà, donc je vais l'ouvrir que vous puissiez voir. Voilà, donc ça fait le pourtour. Je trouvais que ça faisait joli. J'avais hésité à mettre ici, mais non, je voulais que ça continue là sur le côté. Et ensuite, en arrière, je l'ai fait ici sur la tranche, ici en bas. Comme ça cache aussi les petites imperfections du bord. Voilà, comme ça fait une belle finition. Et à l'arrière, donc, ici, donc le retour ici se fait, voilà, se fait jusqu'à l'angle. Ici, je n'ai pas mis de bordure parce que déjà c'est à l'arrière et il y avait suffisamment ici avec la bordure du dessin de cette voilà. Après j'hésitais à en mettre une ici, voilà, je ne sais pas trop, je réfléchis à en mettre une ou pas, je ne sais pas, peut-être laisser comme ça pour l'arrière. Voilà, il est joli, voilà, et c'est l'arrière donc on le voit pas forcément de but en blanc. Voilà donc pour la déco. On avait rajouté ici un gnome sur le bijou d'album. Voilà, donc très sympa. Voilà, je vous remontre un petit peu le bijou. J'ai plaisir à vous le montrer. Et puis, on va regarder. Ici aussi, j'avais rajouté j'avais rajouté ici un ruban, voilà, qui rappelle aussi le ruban de la tâche là. Ainsi que dessous, j'ai mis également un ruban ici. Voilà, il est par là. Je le vois plus. Il est par là, là. Et on ne le voit plus. Voilà, comme ça. Voilà, ici. Comme ça, ça finit un petit peu et ça abîme un peu moins peut-être le papier dessous. Voilà, parce qu'à force de manipuler tout ça, forcément. Donc je l'ouvre et puis je vais vous montrer ce que j'ai donc travaillé ces derniers jours. Donc c'est sur la page de gauche. Donc si vous vous souvenez, ça s'ouvre comme ceci. Ici on découvre les premiers livrets. Donc ici je suis venue mettre du scotch en 3D parce que ça faisait que s'ouvrir. Donc du coup mes livrets tiennent mieux. Et puis donc voilà, ça c'était donc tous les livrets à partir du jour 1, 2, 3 et le 4. Donc ici vous avez le jour 1. Voilà, je vous le remontre, j'ai plaisir à vous le montrer. Voilà, jour 1. Après, le jour 2, on les avait déjà montrés, hein, donc je les remonte vite fait. Voilà. Donc à chaque fois, je viens ici à l'intérieur compléter avec les petits cadeaux du jour, de ce que je peux mettre. Parce qu'il y a des choses je n'ai pas mis. Ça, c'était une récupération de washi. Et ça permettait de faire aussi, de mettre ici une cartonnette photo qui sont en cours de réalisation. Ici, j'ai remis une découpe à l'intérieur. Non, elle n'y est pas. Donc du premier jour, elle n'est pas encore là. C'est un dies, je crois, je ne me rappelle plus. Voilà. Après, le jour 2. Voilà. Je vous avais déjà expliqué, hein, donc je vous laisse regarder. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, je remets quelques petites choses à l'intérieur. Ça, c'était le S de Star. Voilà, la petite découpe du
du château, très très joli. Voilà, et ensuite le jour 3 que voici, avec la coccinelle du bonheur. Voilà, et puis ici, avec les petites découpes, les découpes de la roue dentée ici également, à l'intérieur. Voilà, c'était le dice qu'on avait eu de ça, de la roue dentelée. Et ici, donc, nos jours heureux, avec ici une petite pochette, le petit soleil, voilà, la petite étoile de neige, voilà, un petit peu de décoration. Voilà, donc des livrets tout simples, mais qui font leur job. Le 4e jour, voilà, de la découverte de ces jolis calendriers, très sympa. Et ici, donc, avec des emplacements pour mettre les photos et les textes, voilà, du jour. Voilà, ça c'était petit menu, le petit tamponnage. Voilà. Ensuite, donc pour l'instant je vais les laisser là, on les remettra après. Donc le jour 5, c'est ici. Là il manque le numéro 5 que je n'ai pas encore retrouvé. Donc le jour 5 ici, avec les petites cartonnettes comme ceci. Donc avec l'esperluette. Avec les petites choses de l'esperluette. Voilà, tout simple. Je viendrai encore compléter un peu les décos. Voilà, j'ai repris la découpe de Le Bonheur est là. Et voilà, petite cartonnette. Donc, pour compléter le jour 5. Avec tous les petits cadeaux, voilà, de ce que je pourrais faire en création. Des fois, c'est bien aussi de le faire en plusieurs fois. On n'est pas forcément toujours inspiré sur le jour J. Ici, c'est le jour numéro 6. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Je pense que oui. Ici, le jour 6. Donc, sur le petit rabat, ici, j'ai mis donc l'étiquette 6 avec une petite poupée de Lolène Créate. Voilà. Donc, en dessous, j'ai mis l'étiquette ici. Voilà. Ensuite, à l'arrière, il y a des petits, donc les petits livrets du jour 6. Voilà. Donc, ici avec les washi et la petite pochette. Après, ici, petit déco avec le bonhomme pain d'épices. Voilà, très joli. Et ici, tout simple avec l'étiquette pour l'instant comme ça. Des fois, la simplicité, c'est bien aussi. On n'est pas obligé de toujours tout barioler, tout charger. C'est sympa également. Voilà. Donc ça, c'est le jour 6. Ensuite, le jour 7, c'est toute cette page. Voilà, le jour 7. Donc là, on avait l'arrière des rabats. Ici, je mettrai une photo. Ici, donc, c'était un tag qu'il y avait dans la collection. Je suis venue mettre l'étiquette ici. Non, l'étiquette est sur un petit livret comme ceci. Voilà. Donc voilà, tout simple. Des petits, ça c'est sur des chutes. Voilà, j'avais récupéré des chutes en faisant la conception de l'album. Voilà. Donc des petites choses. Et puis ici, donc toujours le numéro 7 avec le même principe de l'étiquette. Voilà, donc en petite cartonnette chevalet. Voilà. Donc là, on peut laisser comme ça. Ici, je suis venue coller le gnou que j'avais eu de chez Nathalie Scrap Passion. Donc là, ici, avec ici le numéro 7 de Elodie. Voilà, ça c'était Sandra. L'autre c'était Scrap by Joe. Voilà, ça c'est Scrap Didi. Voilà, pour pas les nommer. Et ça c'était Comptoir du Scrap. Voilà, donc ça c'est sympathique. Voilà. Donc là, ici, je suis venue coller sur sur une chute pareille. Je ne savais pas si j'allais faire une porte ou pas, pourquoi pas. Et ici, je suis venue mettre pour l'instant un tag comme ça que je vais encore, je pense, décorer. Voilà. Après, je mets aussi des décorations qui sont pas forcément, comment dirais-je, du jour J, du 7, quoi. Après, on n'est pas obligé, on peut tout à fait mettre d'autres décos qui pourraient aller avec le thème aussi. Voilà. Donc c'est pas mal, voilà. Donc j'étais contente de faire ces petites pochettes. C'est sympathique. Voilà, je vais le mettre à l'arrière. Comme ça. Là, ça rentrait pas.
Ça doit buter dans la petite pochette. Voilà, comme ça. Voilà, donc ça fait comme ceci. Et voilà pour le jour numéro 7. Et puis ici, je suis venue mettre une petite... non, c'était pas sur cette page-là. Maintenant, je vais vous montrer la page numéro 8. Donc la page numéro 8, il faut tourner comme ceci. Et elle est ici, la page numéro 8. Là, je ferme puisque pour l'instant, on n'a rien. Et ici, donc, la page numéro 8. Donc, c'est toute cette page. Je suis venue mettre donc une étiquette ici. J'ai fait également ici en haut. Donc, ça, c'était les petits livrets. Ici, c'était pas sur celui-ci. J'ai rajouté un livret. Parce que j'avais une chute de ce papier de Noël qui n'est pas dans la collection des gnomes. Mais je trouvais que ça allait bien avec le reste. Voilà, donc ça met un peu de lumière aussi. Voilà, avec une étoile. Voilà, une étoile, le jour 8 ici. Voilà, la petite, une petite boule ici. Et également ici une étoile de neige. Enfin, je suis toujours avec mes étoiles de neige, mais c'est pas grave. Ici, c'était le très joli tamponnage de Scrap by Joe. C'était donc un angle avec un livre. Et au-dessus, il y avait une chouette ou un hibou, je ne sais pas trop. Voilà. Il y a sûrement une différence entre les chouettes et les hiboux. Et ici, pour l'instant, il n'y avait rien dans la pochette numéro 8. C'était un tamponnage que je vais vous montrer après. Donc là, voilà pour ce premier livret. Ensuite, second livret, jour numéro 8. Je viendrai peut-être encore soit mettre une photo, soit mettre de l'embellissement. Et ici, donc tout simple, pour l'instant, je n'ai pas fait plus. Et également sur ce livret-là, donc j'ai repris un petit ruban que j'en avais eu par Sandra avec l'étiquette de Scrap by Joe. Voilà, et ici ce très joli tampon que je suis venue remettre au milieu. Et ici il y aura des photos ou des textes. Voilà, je suis en train encore de réfléchir comment j'allais faire, mais je pense que je vais mettre aussi du texte. Voilà pour mes livrets du jour 8 et ma page du jour. Ben, j'étais très contente. Voilà, et je suis venue, j'avais fait, ah si, c'est de l'autre côté, il me semble. J'avais mis une petite, vous savez, un petit, voilà, donc pour ça. Et à l'arrière, donc, ici, c'était ça que je voulais vous montrer. Je l'ai mis quelque part, mais alors sur quelle page, je ne me rappelle plus. Je l'ai bien mis quelque part. J'avais mis une bestiole. J'avais mis, et oui, j'avais mis le renne, vous savez, que Sandra avait offert. J'avais mis ici, comme le Père Noël était là, son renne, et ben il fait les 400 coups. Voilà, il fait les 400 coups et il va direction les étoiles. Voilà. Mais il a oublié le Père Noël. Le Père Noël, il fait « Salut le renne, tu vas où ?» Voilà, je voulais juste vous montrer ça, quoi. Voilà. Donc je m'amuse à faire ça. C'est vraiment sympa. Et puis finalement, j'arrive à faire des petites choses, malgré tout, avec cet album. Et c'est ça le principal. Voilà. C'est le principal. C'est de s'éclater et puis de passer un bon moment. Et de venir vous partager tout ça. Et ben c'est motivant de venir vous le partager. Franchement, c'est très sympa. Donc ici, je mets le numéro 4. Il était une fois. Et ici, je peux donc mettre les livrés. Voilà. Et là, maintenant, ça colle plus. Ça reste bien. Parce que ça faisait que sans coller. J'avais mis pourtant du scotch rouge. Mais il ne se... je trouvais qu'il ne se... qu'il ne tenait pas bien. Je ne sais pas pourquoi. Apparemment, il y aurait peut-être plusieurs qualités dans les scotch rouges. Voilà, je voulais vous montrer la coccinelle. Du bonheur. Et voilà. Voilà pour tous ces petits livrets. Celui-là, je mets bien en bas. Voilà. Voilà. 1, 2, 3 et 4 derrière. Voilà pour le December Daily. J'espère que mon petit partage vous fait plaisir, vous plaît. Et aujourd'hui, donc, je ferai la création numéro 9. Les créations numéro 9. Sachant que je complète souvent, je reviens sur une des créations, etc., etc. Maintenant, je vais vous montrer mon petit livre de tamponnage avec les derniers tampons.
Voilà. Donc, ça, c'était déjà montré. Ça, c'était dans les premiers. Voilà. Donc, ça, c'est des tamponnages que je suis venue me servir. Ça, c'était le château. Voilà. Le château. Ensuite, ici, on avait celui-là. Je ne suis pas sûre de vous l'avoir montré. C'était les petits animaux de chez... Les petits animaux de chez Comptoir du Scrap. C'est très joli tampon. Voilà ce que ça donne. Donc ça aussi, je viendrai m'en servir. Donc ils sont plus ou moins bien tamponnés parce que j'appuie peut-être plus ou moins pas assez fort. Voilà pour les bestioles. Donc c'était rigolo. C'est vrai qu'une fois tamponné, je voyais mieux ce que c'était. On m'a décrit le tampon, mais voilà. Après, je vois pas toujours bien. Ça, c'était la composition florale de chez Scrap Didis. Très jolie aussi. Donc, malheureusement, là, c'était des encres de chez Action. Elles tamponnent, mais c'est vrai que je pense que je vais finir par investir dans des encres Versafine. Je peux en avoir, j'en ai une là rouge, que j'avais eu je sais pas où, je ne me rappelle plus. Et c'était un petit ink. Parce que voilà, après les encres de chez Action, ça tamponne pas si mal que ça. Il y a quand même, on le voit bien. Après, c'est moi qui suis malvoyante, mais je pense que vous les voyez bien quand même. Voilà, c'est tampon noir, me semble-t-il. Voilà, pour vous montrer encore plus près. Mais peut-être que la précision est peut-être pas aussi bonne que les autres encres, genre Oxide, Distress Oxide et Versafine et tout ça. Versafine, apparemment, j'en entends que du bien. Et peut-être que je sais que j'ai la blanche. Non, c'est de Tsukineko, je crois. C'est pas Versafine, mais je pense que c'est une bonne marque quand même. Après, j'ai des Stazone. Mais voilà, il faut que je fasse mes petites collections de... Donc ça, c'était le hibou raté que j'ai recommencé derrière. Donc là, on le voit beaucoup mieux, voyez. Donc ça, c'est sympa en tamponnage, c'est très joli. Il est très joli ce tampon, hein, avec les livres et tout. Mais franchement, il est trop joli. Hein. J'adore, très beau. Je sais pas pourquoi, j'aime aussi beaucoup les tamponnages de livres. Voilà, j'étais une amoureuse, je suis une amoureuse des livres, même si je ne peux plus en lire, parce qu'ils sont souvent écrits trop petits. Et encore un autre tamponnage, plus ou moins bien fait. Voilà. Je m'entraîne en même temps. Et puis ici, donc, c'est les tampons Love de chez Comptoir du Scrap également, de hier. Voilà, du jour 8, il me semble. C'est Love, mon cœur fait boum. C'est super, hein. Donc pareil, c'est plus ou moins bien tamponné. Celui d'en bas, il a l'air pas trop mal. Voilà, peut-être c'est le papier aussi. Mais quand même, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. Moi, je trouve qu'ils sont bien. Voilà. Après, au coloris ou pas, on peut laisser comme ça aussi. C'est sympathique. En noir et blanc. Ça, c'était quoi celui-là? Ah oui, celui-là, c'était la planche de tampon qu'on voit pas très bien de chez Scrap Baggio. Donc, je l'ai refait. Pareil, je l'ai refait ici. Je l'ai fait plusieurs fois avec des tampons cute. Donc là, j'ai fait toute la planche directement. Donc, on les voit peut-être pas très bien. C'est un peu palo, hein, je trouve, au niveau de l'encre. Pourtant, j'en mets de l'encre. Hein. Après, le papillon, il est bien fait. Voilà, la petite pancarte. L'arc-en-ciel, le mouton, c'est rigolo. Voilà, je vous montre quand même, même si c'est pas toujours super bien tamponné. Donc là aussi, là j'ai voulu terminer le tampon, mais on le voit pas bien. Le tamponnage, comme ça je viendrai retamponner derrière la feuille pour voilà, pour faire un rattrapage. Voilà pour l'instant les tamponnages du moment. Donc ça commence à en faire, hein. Ça commence à en faire pas mal. Voilà, et puis bah, on va compléter avec les choses qu'on a eues aujourd'hui, notamment le récit. Voilà, eh bien écoutez, c'était toujours un plaisir de venir vous retrouver et vous montrer tout ça. Et puis de partager avec vous mon December Daily, que je suis très contente. Voilà, très contente de ce December Daily.
et beaucoup plus gros que celui que j'avais fait l'année dernière. La dernière était très épais. À l'occasion, je vous le remontrerai. Et puis, il est sur un de mes chariots, voilà, dans ma scrap. Le scrap de Noël. Le chariot rouge que mon chéri m'avait recustomisé. Voilà, et du coup, en tout cas, moi j'ai eu plaisir à vous retrouver vraiment, et j'espère que c'en est de même pour vous, et que j'attends vos commentaires, bien sûr, et puis vos likes, vos partages, enfin vous faites ce que vous voulez, et je vous remercie infiniment de votre fidélité, et puis j'accueille avec grand plaisir les derniers nouveaux abonnés, et merci beaucoup d'être là encore pour moi, pour nous tous, et au plaisir du partage. Plein de zoubis scrap. Merci beaucoup, beaucoup.